Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'élever la voix pour vous briser le cœur. Il suffit d'une demande subtile, d'un regard lourd de sens, d'une exigence déguisée en affection, et vous voilà, en train de renoncer à vous-même une fois de plus. C'est ainsi que la paix s'en va. Pas dans le bruit, mais avec de petites concessions qui semblent inoffensives. Vous dites « d'accord » pour ne pas blesser. Vous vous adaptez, vous vous abandonnez, vous vous épuisez, sans même vous en rendre compte. Mais il arrive un moment où votre corps commence à vous envoyer des signaux. Votre esprit se bloque. Votre cœur s'alourdit. Et tout cela parce que certaines personnes vous demandent des choses qu'elles ne devraient jamais vous demander, et vous, par loyauté ou par culpabilité, vous acceptez. Carl Jung, le maître qui a dévoilé les profondeurs de la psyché humaine, disait que personne ne devient éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en prenant conscience de l'obscurité. Et c'est de cela qu'il s'agit, percevoir ce qui vous est demandé dans le silence. Mettre en lumière ce qui vous rend malade au nom d'une prétendue harmonie. Dans cette vidéo, nous allons parler de 5 demandes qui vous éloignent de vous-même. 5 formes d'exigence qui vident votre énergie, votre liberté et votre équilibre. Parce que vous n'êtes pas né pour être le prolongement du manque de quelqu'un d'autre. Et certaines choses, quand vous les acceptez, vous coûtent trop cher. Il y a des demandes qui semblent légères, mais qui vous brisent de l'intérieur. Avez-vous déjà ressenti cela? Quelqu'un s'approche, avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux, et vous demande quelque chose qui semble simple, mais qui porte le poids du monde entier. Soudain, c'est comme si vous étiez responsable de soutenir le ciel, pour qu'il ne s'effondre pas sur les épaules de l'autre. Et vous, avec votre cœur généreux, vous dites oui. Parce que, comment refuser? Comment dire non à quelqu'un qui semble si fragile, si démuni? Mais alors, lentement, presque sans vous en rendre compte, vous commencez à ressentir le poids. Ce même poids que vous avez essayé d'alléger pour l'autre, il repose désormais entièrement sur vous. Et puis vient la lucidité. Certaines demandes ne sont pas faites pour être satisfaites. Elles sont faites pour être remises en question. Carl Jung avertissait déjà que ce que nous ne confrontons pas dans notre conscience se manifeste comme le destin. Et peut-être que ce que vous appelez générosité n'est qu'un cycle qui se répète, silencieusement. Car chaque « oui » donné sans réflexion est un morceau de vous qui s'en va. C'est une partie de votre paix qui se dissout. Vous entrez dans un nouveau silence. Mais ce n'est pas le silence du soulagement, c'est le silence du corps qui demande qu'on prenne soin de lui. C'est là que vous comprenez. Dire « non » est aussi un acte d'amour. Vous n'êtes pas venu pour porter le monde sur vos épaules, ni pour être le héros de toutes les histoires. Parfois, le plus grand acte de courage est d'accepter. Vous aussi, vous avez des limites. Vous avez aussi besoin de soi. Vous méritez aussi du repos. Et lorsque vous reconnaissez cela, vous touchez à la paix véritable. Celle qui vient de l'intérieur. Celle que personne ne peut vous enlever. Mais il y a quelque chose qui accélère tout et vous fait vous oublier. La précipitation des autres. J'en ai besoin maintenant. Qui n'a jamais entendu cette phrase? Elle arrive avec un ton de voix ferme, un regard tendu, qui ne laisse place à aucun doute, ni à aucun retard. Et une fois de plus, vous courez. Vous essayez de répondre à une demande qui, au fond, n'était même pas la vôtre. L'urgence de l'autre devient la vôtre. La précipitation des autres devient votre précipitation. Mais là, vous vous arrêtez. Vous regardez en arrière. Et vous réalisez, beaucoup de choses qui semblaient urgentes, ne l'ont jamais été. Ce n'était que du désordre. Ce n'était qu'un manque de limite. Ce n'était qu'une autre façon de te mettre la pression. Carl Jung disait que les gens feront n'importe quoi, aussi absurde soit-il, pour éviter de regarder leur âme en face. Et peut-être que leur urgence n'a jamais été à propos de toi. Ce n'était qu'une fuite de la responsabilité, de leur propre vide, de la vérité qu'ils ne veulent pas regarder en face. Combien de fois as-tu sacrifié ton temps, ta paix, pour des demandes qui n'étaient que de la pure pression émotionnelle? Et quand vous vous en rendez compte,
vous commencez à vous poser la bonne question. Qu'est-ce qui est vraiment urgent, pour moi? Vous comprenez que la vie ne se résume pas à courir. La vie est aussi faite de pauses, de silence, de respiration. Et c'est dans ces espaces calmes que vous découvrez ce qui compte. L'urgence de l'autre ne doit pas nécessairement être la vôtre. Vous avez le droit de suivre votre rythme, de ne pas vous laisser envahir par l'anxiété des autres, de choisir votre temps en étant présent, en étant conscient. Car la vie n'est pas une course. C'est une expérience. Et ce n'est qu'avec la conscience que vous trouverez la paix que personne ne peut vous enlever. Mais parfois, ce qui vous épuise, ce n'est pas la précipitation des autres, c'est ce à quoi vous renoncez sans vous en rendre compte. Tu peux y renoncer pour moi? La question semble innocente, mais elle recèle un poison silencieux. Car chaque fois que vous renoncez à quelque chose, que ce soit un rêve, un désir, un moment de repos, vous sacrifiez une partie de vous-même. Et avec le temps, ces morceaux s'accumulent, formant un vide qui semble impossible à combler. Vous vous surprenez à penser, pourquoi est-ce toujours moi? Pourquoi est-ce toujours moi qui renonce? Pourquoi est-ce toujours moi qui cède? Et la réponse, lorsqu'elle vient, est douloureuse. Parce que vous le permettez. Parce que vous, avec votre cœur généreux, pensez pouvoir sauver le monde. Mais le monde n'a pas besoin d'être sauvé par vous. Le monde a besoin que vous soyez vous-même complet, entier, sans morceaux manquants. Selon les mots de Carl Jung, la plus grande tragédie familiale est le sacrifice de l'individu. Et c'est exactement ce que vous faites chaque fois que vous vous annulez au nom de la paix, une paix qui n'est jamais la vôtre. Et ainsi, vous commencez à comprendre. Le sacrifice n'est pas un acte d'amour, c'est un acte de désespoir. Un acte qui naît du besoin d'être accepté, d'être aimé, d'être reconnu. Mais la véritable acceptation, le véritable amour, la véritable reconnaissance ne peuvent venir que lorsque vous êtes vous-même. Lorsque vous ne renoncez pas à votre essence. Lorsque vous préservez votre paix. Le sacrifice n'est pas une preuve d'amour. C'est un abandon de soi. Et c'est dans cet abandon que vous perdez votre identité. Car vous n'avez pas besoin de renoncer à qui vous êtes pour être aimé, pour être accepté, pour être reconnu. Vous êtes suffisant. Vous êtes complet. Vous êtes entier, tel que vous êtes. Et c'est dans cette plénitude que vous trouvez la véritable paix. Mais certaines personnes ne veulent pas que vous viviez en paix. Elles veulent que vous vous sentiez redevable. Si vous ne faites pas cela, je vais souffrir. Cette phrase est un couteau. Et elle coupe profondément. Car qui êtes-vous pour refuser d'aider quelqu'un qui souffre? Qui êtes-vous pour tourner le dos à la douleur d'autrui? Et ainsi, une fois de plus, vous vous retrouvez piégé. Piégé dans une toile de culpabilité et d'obligation. Une toile que, sans vous en rendre compte, vous avez vous-même contribué à tisser. Mais, la souffrance d'autrui est-elle vraiment votre responsabilité? Avez-vous le pouvoir ou le devoir d'apaiser toute la douleur qui existe autour de vous? La vérité est dure, mais elle doit être dite. Vous ne pouvez sauver personne. Vous ne pouvez guérir la douleur du monde. Et, plus important encore, vous n'avez pas à porter le poids de la culpabilité pour quelque chose qui ne vous appartient pas. La culpabilité, dans ce contexte, n'est pas un sentiment d'amour. C'est un sentiment de contrôle. Un mécanisme subtil qui naît du besoin de garder les autres près de soi. De maintenir les autres dans un état de dépendance. Carl Jung comprenait que la culpabilité est un outil utilisé par ceux qui ne veulent pas changer. Et lorsqu'elle est utilisée pour vous maintenir à votre place, il ne s'agit pas d'un lien. Il s'agit d'une prison émotionnelle. Mais le véritable lien n'existe que là où il y a de la liberté. Là où il y a du respect. Là où il y a de l'espace. La culpabilité n'est pas un pont. C'est une chaîne. Et c'est dans cette chaîne que vous perdez votre liberté. Vous perdez votre véritable essence. Car vous n'avez pas besoin de porter la culpabilité pour être aimé, pour être accepté, pour être reconnu. Vous êtes suffisant. Vous êtes complet. Vous êtes digne, exactement tel que vous êtes.
Et c'est peut-être pour cela que certaines personnes en viennent à dépendre davantage de votre présence qu'elles ne le devraient. Non par amour véritable, mais par peur de se confronter à elles-mêmes. Mais quand quelqu'un dit qu'il ne peut pas se passer de vous, il ne parle pas d'amour. Il parle de dépendance. Sans toi, je n'y arrive pas. Les mots sont prononcés avec douceur. D'une voix douce. Avec une affection apparente. Mais ils portent un poids que vous connaissez bien. Car chaque fois que quelqu'un dit cela, il crée un lien invisible. Un lien qui, avec le temps, se transforme en chaîne. Et quand vous vous en rendez compte, vous êtes déjà prisonnier. Prisonnier des attentes. Prisonnier des obligations. Prisonnier d'un cycle sans fin. Mais cette dépendance est-elle juste? Est-elle saine? Est-ce vraiment de l'amour, quand on vous considère comme indispensable au fonctionnement de l'autre? La réponse est non. La vérité est que nous devons tous apprendre à marcher seuls. Et parfois, le plus grand acte d'amour n'est pas de porter quelqu'un. C'est de lâcher prise. C'est de laisser l'autre trouver son propre chemin. Car la dépendance n'est pas un lien sain. C'est de la peur. La peur d'être seul. De ne pas être à la hauteur. De ne pas être aimé. Mais le véritable amour n'emprisonne pas. Il libère. Et vous n'avez pas besoin d'être indispensable à quelqu'un pour être important. Vous avez juste besoin d'être entier. Libre. Vous n'êtes pas né pour être le pilier de quelqu'un. Vous êtes né pour vivre votre vie. Et c'est dans cette liberté que la paix apparaît. La paix qui vient lorsque vous abandonnez votre rôle de sauveur. Et que vous reprenez le rôle d'être humain. Après tout, après tant de « oui » forcés, après tant de renoncements, après tant de nuits blanches passées à essayer de plaire, vous comprenez enfin une chose. Vous avez le droit de dire « non ». Et plus encore, dire « non » n'est pas de l'égoïsme. C'est une responsabilité envers vous-même. Envers votre santé mentale. Envers votre paix intérieure. Car lorsque vous dites « non » à ce qui vous éloigne de vous-même, vous dites « oui » à ce qui compte vraiment. Vous commencez à vous retrouver. À vous rassembler. À rassembler les morceaux que vous avez laissés en chemin. Et, petit à petit, vous vous souvenez à nouveau de qui vous êtes. Vous réalisez que prendre soin de soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et ce n'est que lorsque vous êtes entier que vous pouvez marcher avec quelqu'un. Pas pour sauver, pas pour réparer, mais pour marcher côte à côte. Et c'est dans cette marche avec vérité et intégrité que vous découvrez. La liberté émotionnelle ne vient pas du fait de plaire au monde. Elle vient du fait d'honorer enfin qui vous êtes. Si ce contenu vous a interpellé, partagez-le dans les commentaires. Laquelle de ces 5 exigences ressentez-vous le plus dans votre quotidien? Et si vous souhaitez poursuivre ce processus de guérison et de conscience émotionnelle, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous disons ce que personne ne dit et nous mettons des mots sur ce que vous ressentez.